Le Burkina Faso est secoué par une affaire intrigante. 5 milliards de francs CFA circulent discrètement à travers Ouagadougou, cachés dans une simple valise. Aucune alarme, aucun chaos visible. Pourtant, derrière cette banalité apparente se cache une opération financière secrète, visant à acheter des loyautés militaires. Alors que l'État cherche à maintenir son équilibre déjà fragile, cette affaire révèle des enjeux bien plus graves. Ibrahim Traoré, dans ce contexte tendu, se retrouve face à un test de souveraineté stratégique. Jusqu'où peut-il protéger l'intégrité de son gouvernement face à de telles pressions invisibles? Dans un contexte de fragilité politique et économique, cette histoire n'est pas seulement celle d'une simple tentative de corruption, mais d'un test de la souveraineté du Burkina Faso. La somme de 5 milliards de francs CFA circulant discrètement à travers le pays soulève des questions cruciales. Jusqu'où un gouvernement peut-il préserver son indépendance lorsque des pressions extérieures agissent dans l'ombre? Le véritable enjeu ici est la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'équilibre entre la sécurité nationale, la diplomatie et la loyauté interne face à des forces extérieures qui cherchent à influencer discrètement les structures militaires. Ce test de souveraineté va bien au-delà des simples transactions financières. Il interroge la résilience d'un pays face aux tentatives de manipulation invisibles et pose la question de la loyauté dans un contexte de guerre d'influence permanente. L'affaire de la valise n'est pas qu'une anomalie isolée, mais un symptôme d'un combat plus large pour l'intégrité du Burkina Faso, avec des ramifications qui dépassent largement ce fait divers. L'affaire des 5 milliards de francs CFA débute de manière presque anodine, mais rapidement, elle prend des proportions inattendues. En apparence, une simple valise contenant une somme d'argent importante traverse Ouagadougou sans faire de vagues. Mais derrière ce détail se cache une opération plus complexe, menée dans l'ombre par des acteurs extérieurs, cherchant à influencer les loyautés militaires du Burkina Faso. Les services de renseignement burkinabés avaient déjà repéré cette tentative de manipulation depuis plusieurs semaines, convaincus que l'argent visible n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'objectif était clair: tester la solidité du commandement militaire en tentant d'introduire des divisions au sein des forces armées. La valise, loin d'être un simple moyen de corruption, faisait partie d'une stratégie plus large visant à fragiliser l'unité nationale. Le but n'était pas d'obtenir un changement immédiat, mais de créer une situation de méfiance, d'isolement et finalement de fragmentation. Ce qui semblait n'être qu'une tentative isolée de corruption s'inscrivait en réalité dans un jeu d'influence plus vaste, où les acteurs extérieurs utilisaient l'argent comme un levier pour affaiblir l'État burkinabé. La tentative était d'autant plus pernicieuse qu'elle se camouflait sous des apparences de soutien et de promesses de protection. Les autorités burkinabées, notamment Ibrahim Traoré, se retrouvaient donc dans une position délicate. D'un côté, il y avait la tentation d'agir rapidement et de neutraliser la menace, de l'autre, la nécessité de prendre le temps de comprendre le réseau d'influence derrière cette tentative. C'est là que réside le véritable défi. Comment réagir face à une menace qui ne se manifeste pas ouvertement, mais qui, lentement, s'immisce dans les structures de l'État, testant ses fondements mêmes. Au cœur de cette affaire se trouve un personnage discret mais crucial, un officier de terrain respecté pour son discernement et sa prudence. Cet homme, loin d'être un idéologue ou un ambitieux, a rapidement repéré l'anomalie. Il n'a pas agi sur un simple pressentiment, mais sur des signes clairs et des comportements suspects, principalement un interlocuteur extérieur trop affable et pressé. Plutôt que de dénoncer immédiatement ce contact étrange, il choisit de suivre les échanges de manière stratégique, convaincu que la menace ne résidait pas dans la valise en elle-même, mais dans le réseau qu'elle cherchait à activer. Cette décision marquait le début d'une approche plus méthodique et patiente. L'officier, en collaboration avec ses collègues, a commencé à consigner chaque détail: les lieux des rencontres, les intermédiaires, les horaires des échanges. Aucun geste n'a été laissé au hasard. Tout a été observé, enregistré et transmis, mais jamais à ce stade, la chaîne de commandement n'a été informée de manière publique. La stratégie consistait à ne pas précipiter les choses et à obtenir des informations précises sur l'ampleur de la tentative avant de prendre une décision. Dès que les informations ont commencé à être collectées, des tensions internes ont émergé. Les rumeurs de loyauté achetable circulaient parmi les unités militaires ciblées, mais le calme et la patience de l'officier ont permis de désamorcer ces rumeurs sans qu'elles ne prennent de proportions dangereuses. La clé de ce succès précoce résidait dans une vigilance discrète mais constante,
transformant une tentative de corruption en une occasion de collecter des renseignements précieux pour l'avenir. L'affaire des 5 milliards de francs CFA prend rapidement un tournant majeur. Ce qui semblait être une simple tentative de corruption évolue en un événement complexe et bien orchestré, impliquant des acteurs extérieurs et des réseaux d'influence étendus. Les services de renseignement burkinabés, après avoir observé les premières étapes de cette opération, comprennent que la valise ne constitue qu'une pièce du puzzle. Elle fait partie d'une tentative plus large visant à influencer l'armée et à fracturer la stabilité du pays. Le processus se déroule en plusieurs étapes discrètes, chacune marquée par une stratégie minutieuse. D'abord, des rumeurs commencent à circuler parmi les militaires sur des offres de soutien extérieur, des promesses de protection internationale et des garanties financières. Ces propositions sont au début accueillies avec scepticisme, mais au fur et à mesure que les rencontres se multiplient, elles prennent forme sous des apparences de coopération bienveillante. Ce qui commence comme un mur de silence se transforme en un réseau de contacts où chaque conversation est une pièce supplémentaire dans le dossier en construction. Le but est clair: créer une fracture au sein de l'armée en jouant sur la loyauté de ses membres les plus influents. Entre juillet et octobre 2024, les flux financiers commencent à se matérialiser. Plus de 5 milliards de francs CFA sont repérés dans des transferts occultes, circulant par l'intermédiaire d'ONG écrans et de relais financiers. Les enquêteurs remarquent que l'argent ne suit pas les voies officielles. Il passe par des canaux parallèles, souvent discrets, et cible des points précis au sein de l'armée. Ces sommes ne sont pas destinées à financer un projet particulier, mais à construire une influence durable. Le but est de tester les lignes de fracture à l'intérieur même des forces armées burkinabées. Le moment décisif arrive le 8 novembre 2024. Un interlocuteur extérieur, croyant avoir atteint son objectif, se rend à une rencontre discrète pour conclure l'affaire. Le lieu, un hôtel anonyme de la capitale, semble parfaitement choisi pour éviter toute attention. Les billets sont prêts, les promesses faites et la situation semble maîtrisée. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une unité spéciale de l'armée est déjà en place, prête à intervenir au moment où le signal retentira. Lorsque le moment arrive, l'intervention se fait rapidement et silencieusement. Les gardes sont neutralisés, la valise est saisie et l'intermédiaire est arrêté. En quelques minutes, ce qui devait être une manœuvre pour fracturer l'État échoue. Cette prise de décision est un moment charnière, non seulement pour les services de renseignement burkinabés, mais aussi pour Ibrahim Traoré, qui doit maintenant gérer les conséquences d'une crise qui, de simple tentative de corruption, est devenue une tentative d'ingérence politique majeure. Ce succès dans la gestion de la crise n'est pas immédiatement partagé avec le public. Les autorités choisissent de maintenir une certaine discrétion, tout en diffusant progressivement les premières conclusions de l'enquête. Cette approche permet à Ibrahim Traoré de garder le contrôle sur la narration de l'événement, tout en préparant le terrain pour des actions plus visibles. Cependant, la réaction publique ne se fait pas attendre. Le pays se retrouve au centre d'une tempête médiatique, alors que l'affaire se diffuse sur les réseaux sociaux et dans les rues de Ouagadougou. L'un des éléments clés qui a permis de déjouer l'opération était la collecte de preuves tangibles et quantifiables sur l'implication des acteurs extérieurs. Les services de renseignement burkinabés ont non seulement suivi les transferts financiers, mais ont également surveillé les communications liées à cette tentative de manipulation. Ce sont ces données précises qui ont joué un rôle décisif dans la compréhension de l'ampleur de l'opération et dans l'élaboration d'une stratégie de réponse. Les enquêteurs ont rapidement repéré plusieurs transferts d'argent totalisant plus de 5 milliards de francs CFA, circulant par des canaux discrets. Ces flux financiers ont été dirigés via des ONG écrans et des intermédiaires financiers opérant principalement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Le plus frappant dans cette série de transactions était la manière dont l'argent ne semblait pas destiné à financer un projet spécifique. Au contraire, il servait à propager un réseau d'influence, destiné à provoquer des divisions internes dans l'armée burkinabé. Les transferts ont été soigneusement structurés pour éviter toute détection immédiate, se dissimulant derrière des façades apparemment innocentes. Outre les flux financiers, les enquêteurs ont observé un grand nombre de communications cryptées entre les différents acteurs impliqués dans l'affaire. Entre juillet et octobre 2024, pas moins de 32 appels ont été effectués à partir de terminaux dédiés. Ces appels étaient destinés à des supérieurs hiérarchiques basés à l'étranger et étaient largement concentrés sur des questions de coordination opérationnelle. Bien que ce chiffre puisse paraître insignifiant à première vue,
Il revêt une importance particulière dans le contexte de la tentative de manipulation politique en cours. Ce n'étaient pas simplement des appels isolés. Ils s'inscrivaient dans une dynamique plus large de déstabilisation, visant à diviser et à affaiblir l'armée en exploitant ses failles internes. Enfin, les services de renseignement recueillit des données sur la réaction sociale face à l'arrestation de l'intermédiaire et la saisie de la valise. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien envers le gouvernement et l'armée, avec plus de 1,2 million de messages recensés dans les 48 heures suivant l'annonce de l'événement. Cette mobilisation inattendue a été interprétée comme un signal de cohésion nationale, un rejet de l'influence étrangère et un soutien à l'intégrité de l'État. Pour les autorités burkinabées, cette mobilisation a confirmé que l'affaire, loin de fragmenter la société, avait renforcé un sentiment de solidarité nationale. Les preuves collectées sur le terrain, tant financières que sociales, ont permis de réorienter l'affaire. Ce qui avait commencé comme une suspicion discrète est désormais devenu une démonstration évidente d'ingérence. Ces preuves ont donné aux autorités la légitimité nécessaire pour exposer l'opération, tout en renforçant leur position face aux critiques internationales. La transparence avec laquelle ces informations ont été traitées a permis de passer d'une situation de méfiance à une position d'affirmation, montrant au monde que le Burkina Faso ne se laissait pas manipuler sans réagir. L'affaire des 5 milliards a immédiatement généré des débats, suscitant deux principales positions opposées. La première, portée par des analystes occidentaux et certains diplomates, interprète l'événement comme un symptôme de la paranoïa d'État. Selon cette vision, l'isolement diplomatique du Burkina Faso serait le résultat d'une réaction excessive à une tentative de corruption isolée. Pour ces observateurs, la fermeture progressive du pays vis-à-vis de la communauté internationale pourrait entraîner une réduction de l'aide extérieure, ce qui fragiliserait davantage l'économie et accroîtrait les tensions internes. Il souligne que la coopération internationale, notamment en matière de sécurité, reste essentielle face aux menaces terroristes dans la région du Sahel. D'après eux, le renforcement de l'autonomie du Burkina Faso pourrait bien finir par l'isoler, affaiblissant sa position sur la scène internationale. En revanche, une autre thèse, soutenue par une partie des intellectuels africains et des analystes régionaux, adopte une lecture bien différente de l'affaire. Pour ses défenseurs, la dépendance prolongée aux influences extérieures, qu'elles soient financières ou sécuritaires, constitue un risque bien plus grave. Ils voient dans l'opération des 5 milliards la preuve concrète que des réseaux d'influence existent et qu'ils cherchent à manipuler les structures internes du pays sous couvert de soutien financier et militaire. Cette lecture de l'événement met en lumière la fragilité de la souveraineté des pays du Sahel, où des interventions extérieures peuvent masquer des stratégies de contrôle à long terme. Selon cette perspective, la tentative de corruption ne serait pas simplement un cas isolé, mais un élément d'une stratégie plus large visant à maintenir un contrôle extérieur sur le pays. Ainsi, l'affaire serait un point tournant qui démontrerait l'urgence de se détacher de toute forme de dépendance extérieure pour garantir l'autonomie véritable du pays. Chacune de ces thèses s'appuie sur des faits vérifiables, mais elles offrent des interprétations radicalement différentes de la même situation. La position de la première thèse, qui insiste sur les risques d'isolement, repose sur des considérations pragmatiques de sécurité et d'économie. En revanche, la seconde thèse soulève des questions fondamentales sur la souveraineté et l'indépendance, mettant en évidence les vulnérabilités des pays africains face à des ingérences politiques discrètes. Ces débats ne sont pas uniquement théoriques, ils ont des implications pratiques profondes sur la manière dont le Burkina Faso va naviguer dans les mois et les années à venir. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de choisir une lecture de l'événement, mais de décider quelle trajectoire suivre face à ces défis complexes. Au cœur de cette affaire, un élément clé change la perception de l'événement. L'intermédiaire arrêté n'agissait pas seul. Les documents saisis lors de l'intervention révèlent que l'opération des 5 milliards s'inscrivait dans un réseau plus large, opérant simultanément dans plusieurs pays du Sahel et en Europe. Cette révélation redéfinit l'ensemble de l'affaire. L'objectif n'était pas simplement d'acheter une décision ponctuelle, mais de tester la solidité du système militaire burkinabé, au moment où des réformes internes étaient en cours. Ce n'était pas un complot isolé, mais une tentative bien coordonnée, intégrée dans une dynamique géopolitique régionale. La découverte de cette organisation cachée provoque un retournement stratégique. Ce qui semblait être une menace directe à la souveraineté du Burkina Faso devient un indicateur de la manière dont des puissances extérieures
tentant d'influencer les processus internes du pays. Le choix d'Ibrahim Traoré de rendre publiques certaines informations clés marque une rupture avec la stratégie de silence initiale. En exposant la vérité de manière contrôlée, il permet de transformer une tentative d'ingérence en un point de départ pour une affirmation de la souveraineté nationale. Cette nouvelle perspective change non seulement la manière dont le pays va réagir face à ces pressions, mais aussi la manière dont le reste du monde va percevoir le Burkina Faso. L'affaire des 5 milliards a eu des répercussions immédiates, mais aussi à long terme, sur plusieurs aspects du Burkina Faso. Tout d'abord, l'impact institutionnel a été profond. La transparence avec laquelle le gouvernement a géré la crise, en exposant les flux financiers et les communications liées à l'opération, a marqué un tournant dans la manière dont l'État burkinabé communique sur les menaces extérieures. Cette stratégie de divulgation contrôlée a permis de désamorcer les rumeurs internes et d'assurer la cohésion au sein des institutions, tout en affaiblissant les arguments de ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'une paranoïa d'État. La publication de ces informations a également renforcé l'idée que la lutte pour la souveraineté n'est pas une question de discours, mais une pratique quotidienne, tangible et mesurable. En ce qui concerne l'armée, la réaction a été tout aussi significative. Les efforts de manipulation visant à fragiliser l'unité des forces armées ont échoué, et la loyauté des militaires a été renforcée par la démonstration de transparence et de discipline. Les rumeurs concernant la corruption de certains hauts responsables ont été éclipsées par les preuves irréfutables d'une tentative de déstabilisation externe. De plus, des formations ont été intégrées dans les programmes militaires pour sensibiliser aux menaces invisibles de manipulation étrangère, ce qui a contribué à renforcer l'intégrité des structures de défense. Au niveau économique, les conséquences ont été à la fois immédiates et à long terme. La révélation de l'utilisation de circuits financiers parallèles a conduit à la mise en place de nouveaux mécanismes de surveillance des flux financiers. Le gouvernement a lancé des audits pour identifier les autres zones grises, notamment dans les contrats miniers et les investissements étrangers. Bien que ces audits aient créé des frictions avec certains partenaires commerciaux, ils ont également envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne tolérerait plus les pratiques opaques, renforçant ainsi la crédibilité des institutions financières publiques. Sur le plan diplomatique, la réaction internationale a été partagée. Certains pays occidentaux ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact de cette affaire sur les relations avec le Burkina Faso, craignant un isolement croissant. Toutefois, plusieurs pays du Sahel ainsi que d'autres nations africaines ont salué la vigilance de l'État burkinabé, considérant cette affaire comme un exemple de résistance face aux ingérences étrangères. Cette perception a renforcé l'idée que le Burkina Faso pouvait, en dépit de ses défis internes, jouer un rôle de leader régional dans la défense de sa souveraineté. Enfin, sur le plan social, les répercussions de l'affaire ont été notables. Dans les rues de Ouagadougou et dans les villages du pays, l'affaire des 5 milliards a suscité un large débat public. Mais, contrairement à ce que certains prédisaient, l'événement n'a pas fragilisé la société. Au contraire, il a renforcé un sentiment de solidarité nationale. Ces réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'information, et la mobilisation populaire, avec plus d'1 million de messages de soutien, a signalé un changement dans la mentalité collective, une plus grande vigilance face aux pressions extérieures et une volonté de défendre l'intégrité du pays. L'ensemble de ces effets montre que, loin d'affaiblir le Burkina Faso, l'affaire des 5 milliards a permis au pays de se renforcer institutionnellement, militairement, économiquement, diplomatiquement et socialement. Elle a consolidé la souveraineté nationale en exposant les tentatives d'influence extérieure et en renforçant la résilience interne face à ces menaces. Les 6 à 12 prochains mois du Burkina Faso pourraient prendre plusieurs trajectoires, chacune dépendant de la manière dont le gouvernement choisit de réagir à l'affaire des 5 milliards et aux tensions internationales qu'elle a générées. 3 scénarios se dessinent, chacun présentant des risques et des opportunités distinctes. Dans une continuité prudente, le Burkina Faso choisirait de maintenir la ligne actuelle. Le gouvernement poursuivrait une stratégie de consolidation interne, renforçant les structures de gouvernance tout en minimisant les risques d'escalade avec l'extérieur. L'armée, qui a montré sa résilience face à la tentative de manipulation, continuerait de se renforcer en interne, en intégrant des formations pour prévenir les influences extérieures. Économiquement,
le pays chercherait à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide internationale, mais sans rompre complètement les relations diplomatiques. Cette trajectoire privilégierait une croissance modérée, accompagnée de réformes progressives dans les secteurs clés comme les infrastructures et les ressources naturelles. Toutefois, elle resterait sous pression en raison de la diplomatie internationale, notamment des sanctions potentielles et des réticences à l'égard des investissements étrangers. Dans une montée en puissance régionale, si le Burkina Faso parvient à renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel et à coordonner les efforts de sécurité et de développement régional, il pourrait devenir un leader plus influent dans la région. Cette trajectoire impliquerait une coopération accrue avec d'autres pays du Sahel, notamment sur des questions de sécurité et de gestion des ressources naturelles. La mutualisation des capacités en matière de défense, la sécurisation des corridors économiques régionaux et la mise en place de politiques économiques communes pourraient ouvrir la voie à de nouveaux investissements régionaux. L'affaire des 5 milliards servirait alors de point d'appui narratif. La preuve qu'un État peut reprendre l'initiative en inspirant ses voisins et en renforçant son influence au niveau régional. Cette dynamique créerait une plus grande solidarité avec les pays voisins et améliorerait la position diplomatique du Burkina Faso, tout en renforçant sa souveraineté. Enfin, dans un scénario de pression accrue et de repli, le Burkina Faso ferait face à une intensification des pressions extérieures, des sanctions économiques plus sévères, une diminution de l'aide internationale et une isolation diplomatique croissante seraient possibles. Ce repli pourrait exacerber les tensions sociales et économiques internes, notamment à cause des perturbations dans les flux financiers et des pertes de partenariats commerciaux. La pression extérieure augmenterait à mesure que les pays occidentaux et d'autres acteurs internationaux tenteraient de réorienter le pays, soit en renforçant les sanctions, soit en tentant d'influencer les décisions politiques. Cette trajectoire pourrait entraîner des frictions au sein de la société, car les efforts de résistance face aux influences extérieures risqueraient de creuser un fossé entre le gouvernement et certaines factions de la population, notamment celles dépendantes de l'aide extérieure. Quel que soit le chemin qui se réalisera, le rôle stratégique du Burkina Faso dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest reste central. Les choix qui seront faits dans les mois à venir, en matière de diplomatie, de sécurité et d'économie, détermineront la trajectoire future du pays. Le défi majeur sera de trouver un équilibre entre renforcer la souveraineté nationale et gérer les pressions extérieures sans compromettre les progrès internes réalisés jusqu'ici. L'affaire des 5 milliards n'est pas seulement une question de politique ou de diplomatie internationale. Elle touche directement les préoccupations des citoyens burkinabés, notamment en ce qui concerne la loyauté, la dignité et l'autonomie du pays. Pour les jeunes engagés et les militants civiques, cette affaire a renforcé l'idée que la souveraineté nationale est une responsabilité partagée, bien au-delà des institutions politiques. Elle leur montre que l'engagement citoyen ne se limite pas à l'adhésion à des idées ou à des partis, mais se manifeste aussi dans la vigilance face aux influences extérieures et dans la participation active à la construction d'un pays plus indépendant. Les habitants de Ouagadougou et des autres régions ont également pris conscience de l'importance de défendre leur intégrité nationale. À travers les discussions dans les rues, les quartiers et les villages, il est devenu évident que cette affaire ne se résume pas à un scandale politique, mais à un test fondamental de la résistance d'un pays face à des forces qui cherchent à exploiter ses faiblesses. Ce moment est un appel à l'unité nationale et à la vigilance collective. Les citoyens ont vu dans l'action des autorités une forme de protection de leur autonomie, ce qui a renforcé la confiance en leurs dirigeants. Les réseaux sociaux ont été le catalyseur de cette mobilisation. Les messages de soutien ont rapidement envahi les plateformes en ligne et cette réactivité a permis de renforcer le sentiment de solidarité entre les différents groupes sociaux et générationnels. Cette vague de soutien a également servi de baromètre pour mesurer l'adhésion des citoyens à la politique de souveraineté nationale d'Ibrahim Traoré. Le défi, cependant, réside dans la transformation de cette prise de conscience en action concrète à long terme. Pour que cette solidarité perdure, il faudra non seulement répondre aux préoccupations immédiates de la population, mais aussi s'assurer que les citoyens restent engagés dans le processus de construction d'un avenir stable et autonome. Pour répondre aux défis posés par l'affaire des 5 milliards et garantir une souveraineté durable, le gouvernement burkinabé a mis en place une feuille de route claire et structurée. Cette feuille de route repose sur 4 axes principaux, chacun visant à renforcer les fondations du pays tout en maintenant une posture de résistance face aux ingérences extérieures. D'abord,
Il s'agit de réévaluer les partenariats internationaux, notamment dans les secteurs sensibles comme les ressources naturelles et la sécurité. Les accords existants seront scrutés pour identifier les clauses qui pourraient compromettre la souveraineté du pays. Les négociations sur de nouveaux partenariats mettront l'accent sur des conditions plus transparentes et sur un partage plus équitable des ressources, afin de garantir que les avantages du Burkina Faso ne soient pas dilués par des influences externes. Ensuite, pour éviter les circuits financiers parallèles et renforcer la confiance dans la gestion des finances publiques, un système de suivi et de traçabilité des flux financiers sera mis en place. Cette plateforme de suivi sera accessible aux organes de contrôle indépendants et permettra de réduire l'opacité, en particulier dans les secteurs où des abus ont été identifiés. Parallèlement, des programmes de formation seront intégrés aux écoles militaires et aux unités opérationnelles pour prévenir les interférences étrangères. L'objectif est d'assurer une meilleure discipline et une loyauté sans faille au sein de l'armée, tout en renforçant les structures internes de commandement. Enfin, le gouvernement prévoit d'élargir l'implication de la société civile dans le processus de surveillance et de gouvernance. Des programmes civiques pro-civiques, des débats publics et des canaux de signalement seront mis en place pour assurer une vigilance continue. Cette approche vise à garantir que l'autonomie du pays ne soit pas seulement un objectif politique, mais une responsabilité partagée par l'ensemble de la population. Ces étapes, concrètes et mesurables, marquent un tournant dans la gestion de la souveraineté du Burkina Faso. Le pays, en se dotant de ces mécanismes, transforme une crise en une opportunité de renforcer ses fondations à long terme. L'affaire des 5 milliards ne se termine pas avec l'arrestation de l'intermédiaire et la saisie de la valise. Ce moment, bien que décisif, marque plutôt le début d'une prise de conscience plus large et plus profonde de ce que signifie la souveraineté pour le Burkina Faso. Ce qui semblait au départ être une tentative de manipulation politique se transforme en un révélateur de la capacité du pays à défendre son intégrité. À travers cette épreuve, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont non seulement fait face à une crise immédiate, mais ont aussi ouvert un chemin vers un avenir où la souveraineté est vécue, non simplement proclamée. Dans cette dynamique, l'image de la valise saisie reste symbolique. Elle rappelle que bien souvent, ce qui circule en silence, dans l'ombre, peut avoir un impact déterminant sur l'avenir d'une nation. Mais cette valise, au lieu de fracturer l'État, l'a renforcé comme une leçon concrète de résilience et de vigilance collective. Le Burkina Faso, en choisissant d'exposer cette menace, a non seulement affirmé son autonomie, mais a également montré qu'une nation forte ne se laisse pas manipuler par des forces invisibles. Ce tournant devient un moment fondateur, où la souveraineté n'est pas seulement une question de pouvoir politique, mais un principe vécu au quotidien par les citoyens, un principe qui se construit patiemment, à travers des décisions collectives et des choix partagés. L'affaire des 5 milliards ne doit pas être vue simplement comme un événement isolé. Elle constitue un appel à la vigilance et à l'engagement collectif. Alors que le Burkina Faso traverse cette épreuve, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur de la société, participe activement à la défense de la souveraineté nationale. Cela passe par une conscience accrue des enjeux politiques, économiques et sociaux qui façonnent notre quotidien. La leçon de cette affaire est claire. L'autonomie d'un pays ne repose pas uniquement sur ses dirigeants, mais sur l'engagement de tous ses citoyens à protéger ses institutions, ses valeurs et son indépendance. L'avenir du Burkina Faso dépend de la manière dont chacun de nous choisira de répondre à ces défis. Êtes-vous prêt à défendre ensemble la souveraineté de notre nation? Partagez vos réflexions et vos idées sur les mesures que nous pouvons prendre collectivement pour assurer un avenir stable et indépendant. Chaque voix compte, chaque action fait la différence. Nous sommes tous responsables du destin de notre pays. Ensemble, forgeons un avenir résilient.